Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour des previews qui sont d'Amonkhet. Ça y est, les premières cartes sont sorties, ça fait très plaisir. Bon, désolé hein, d'avance si je n'ai pas fait avant, mais j'attendais que les cartes sortent en français. Et nous avons vu qu'il y a comme des chefs-d'œuvre et des expéditions de Zendikar et de Kaladesh, cette fois-ci les invocations. J'adore le design avec le côté or, hiéroglyphe et tout le truc. Les bords blancs pour les cartes blanches et tout, encore ça. Et franchement, c'est super sympa. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va plutôt pas mal. On va commencer avec le cérébrosenseur Avma. Pour 3, c'est une 2-1. Flash vol. Quand un adversaire veut chercher dans sa bibliothèque, il cherche à la place dans les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque. C'est vraiment intéressant. Donc voilà. Ensuite, le sphinx consacré pour 6, c'est une 4-6 vol. Quand un adversaire pioche une carte, on peut piocher des cartes. Encore plus intéressant aussi. C'est vraiment bien avec les phases de pioche. Contrepoids. Quand un adversaire lance un sort, on peut révéler la carte du dessus de notre bibliothèque. Si on fait ainsi, on compte le sort. Si jamais il a le même coup converti de mana que la carte révélée. C'est sympa, mais après il faut avoir de la chance. Et c'est pour 2 bleus. Vraiment, je vous jure que ça n'a pas l'air évident du tout. Contre-sort, pour 2 bleus encore, on compte le sort ciblé. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. Vraiment, chapeau aux illustrateurs. Je m'attendais vraiment pas à ça. Commandement cryptique. Il va y avoir les commandements. Bon, il n'y en aura que deux qui auraient été révélés dans la première partie. Puis après, avec l'heure de la dévastation, il va y en avoir deux qui vont être révélés. Les trois autres. Donc là, pour 1 et 3 bleus. Donc on en choisit deux. On compte le sort ciblé. On, on, on engage toutes les créatures quand l'adversaire contrôle. On pioche on pioche une carte. Ou on retourne la permanence ciblée dans la main de son propriétaire. Sympa. Pacte de négation. Celle-là, il faut vraiment être stupide pour mal la jouer. Mais pour 0, tu comptes se sensibiliser. C'est sympa. Mais après, il faut payer 5. Sinon, tu perds la partie. Waouh! C'est vraiment super fort. Non, en vrai, voilà. Je sais pas quoi penser. Euh, Chaîne de l'éclair. Un truc comme ça. Je sais pas le nom exact. Il inflige, pour 1, il inflige 3 blessures à une cible, créature ou joueur. Ensuite, le joueur ou la créature, le contrôleur de la créature, le joueur ou le contrôleur de la créature peut payer 2. Si on fait ainsi, il fait une copie de ce sort et choisit une nouvelle cible pour cette copie. Ah d'accord, j'avais pas compris l'effet parce que vu que je l'avais dit qu'une fois comme ça, mais en passant rapidement, c'est pas mal quand même, mais il faut vraiment que l'adversaire ensuite ait 2 rouges. C'est vraiment pas évident. Pulsation du Maelstrom. Franchement, je sais pas comment je fais pour arriver à retenir les traductions, en vérité. Donc ensuite, pour donc, un color, un noir et un vert, c'est un rituel qui fait qu'on détruit le permanent non terrain ciblé et tous les permanents qui ont le même nom que ce permanent. C'est vraiment pas mal. Ensuite, celle-là, je lui attendais vachement qu'elle y soit. Les colères de Dieu. On détruit toutes les créatures, elles ne peuvent pas être régénérées, tout simple. Et pour 4. Ensuite, pour 4, il y a attrition, non, adoration. Pour 4, c'est un enchantement qui fait que si vous contrôlez une créature et qui réduit les points de vie. Attendez, j'ai pas compris. Il faut contrôler la créature. Si vous contrôlez une créature qui voudrait infliger des blessures de combat sur notre point de vie total, et ben c'est plutôt à l'adversaire que c'est ciblé. Je pense que c'est comme ça. Après, il faudra que je revoie les faits. Ou sinon, dites-moi en commentaire. Mais je crois que si en fait la créature enchantée, lorsqu'une créature devrait nous infliger des blessures à nous, elle inflige des blessures à l'adversaire. Mais je suis pas sûr. Mind Twist, convulsion cérébrale, un truc comme ça. Très très forte carte. Un X et un noir. Le joueur ciblé se défausse de X cartes au hasard. Imaginez qu'il a 4 cartes dans sa main et que je fais avec pour 5. Franchement, là, il peut avoir mal au cul. Ensuite, les serviteurs loyaux. On va dire ça comme ça. Hein. Donc pour 3, c'est une 2, c'est une 1-1. Main conseillée. À mes souhaits. On les sacrifie. On fait revenir sur une carte de créature légendaire ciblée de notre cimetière sur champ de bataille.
on active cette capacité qu'avant la phase d'attaque. Hébétude pour 2. On peut ramener une île qu'on contrôle à la main de son propriétaire au lieu de payer son coût. Et on compte le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 1. Pas mal. Attendez 2 secondes. On continue avec force de volonté. Pour 5, on peut payer 1 point de vie et exiler une carte bleue de notre main au lieu de payer, pour 5. Et on compte le sort ciblé. Et franchement, l'illustration est géniale. Par contre, je peux dire comme ça, hein, mais en fait, il y a déjà, on sait pour 7 coups, pour le bleu, que le dieu bleu va être le dieu oiseau. Ensuite, messe noire. Je m'y attendais un peu aussi pour un noir. Et ben, un éphémère qui fait qu'on ajoute 3 noirs à notre réserve pour ce tour. Donc voilà. Ensuite, justification. Pour 3, dont un blanc et un noir. On détruit permanence ciblée. Et on voit que là, ben c'est pareil, sauf que c'est pour la déesse blanche. Et là, le commandement mystique. Donc c'est la même chose que pour bleu, sauf que là on détruit tous les artefacts, tous les enchantements, toutes les créatures avec un coût converti de CCM inférieur ou égal à 3 et ou supérieur ou égal à 4. Ensuite, la prêtresse de confinement. Pour 2, c'est une 2-2. Flash, quand une créature non jeton de devoir arriver sur le champ de bataille et qu'elle n'est pas lancée, on l'exile à la place. Super fort. Divert pour un bleu, pardon. On change la cible du sort ciblé avec une seule cible, à moins que son contrôleur ne paye 2. Sympa. Perce sort. Encore super classe dessin. Pour 1, on compte le sort ciblé, à moins que son adversaire ne paye 2. Ensuite, asphyxie pour un bleu. On compte le sort ou le sort. Non, l'activité, la capacité déclenchée, pardon. Attrition pour 3, je crois, hein. Pour 3, c'est un enchantement qui fait que pour un noir, on sacrifie une créature, on détruit la créature non noire. Voilà. Diabolique matin. Pour 2, intent, d'accord. Pour 2, on peut, en plus de faire ça, de lancer ce sort, on sacrifie une créature et on cherche une carte de notre bibliothèque et on la met dans notre main. Ensuite, Manche, c'est pareil, mais sauf qu'on la met sur le champ de bataille. Et enfin, machin là, Aggravated Assault. Pour 5, on dégage toutes les créatures. Et après cette phase, on peut avoir une phase d'attaque supplémentaire. Et que si qu'on peut lancer un rituel. Ensuite, on commence avec les vraies cartes. J'espère que ça va pouvoir se faire. Et franchement, vite se faire. Sacré saut, on connaît très bien. Pour 2, c'est une. La créature civique gagne plus de jeu et la carte de jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Pour 3, une 1-5 crabe ancien. Pareil, on connaît. Dracon pêcheur. Pour 6, c'est une 4-4. Ça, c'est une nouvelle. Vol. Quand il a ce champ de bataille, on peut envoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. C'est pas mal et en plus, c'est un bon body. C'est pas mal du tout. Ensuite, Minotaur Maudit. Pour 3, c'est une 3-2. Menace. Que demander plus? C'est pas mal. Scarpe des Dunes. Pour 2, c'est une 1-4. Moyen. Fossoyeur, on connaît. Pour 4, c'est une 2-2 qui fait que quand il arrive sur le champ de bataille, on peut envoyer une carte de créature ciblée depuis une activité dans votre main. Vraiment pas mal du tout. Jet. Pour 2, en plus de payer 2, on sacrifie une créature. La Jet inflige inflige à une cible créature ou joueur le nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Vraiment pas mal. Mode de Yen pour 4, c'est une 3-4 base. Pas mal. Pour 4, une 2-4 portée, araignée géante. Pareil, c'est pas mal. Sixième sens. Pour 1, c'est un enchantement qui fait que la créature enchantée a, à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat, on peut piocher une carte. Un beau combo. Ensuite, emprise arachnide. Pour 3, dégager la créature ciblée. La créature ciblée, elle gagne plus de plus 4 et la portée jusqu'à la fin du tour. Pas mal du tout. Moment opportun. Pour 2, c'est un éphémère qui fait qu'on inflige 3 blessures à la créature attaquante plutôt que ciblée. Voici les plaines, les îles, les marais, les forêts et les montagnes. Ensuite, adepte inébranlable. Pour 3, c'est une 3-2 vigilance embaumement. C'est une nouvelle capacité. Pour 5, en fait, on existe cette créature de notre cimetière et on crée un jeton qui est une copie de cette carte. En fait. Et c'est comme, voilà, et sauf que c'est du coup, une 3-2. Annonciateur de gloire. Pour 5, c'est une 4-4. Vol célérité. On peut surmener l'annonciateur de gloire au moment où il attaque. Quand on fait ainsi, il inflige 4 blessures à une créature non gradon ciblée qu'un adversaire contrôle. Une créature surmenée ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Donc en gros, là, si l'associateur de gloire devient engagé, elle ne peut pas être dégagée pendant le prochain tour. Elle ne sera que dans 2 tours. Cérébro censeur à main, on vient de voir il y a quelques minutes. Donc voilà. Foi renouvelé. Pour 3, c'est un éphémère qui fait qu'on gagne 6 points de vie.
Et le recyclage est de retour, donc comme vous pouvez le voir. Et quand on le recycle, lui, on gagne 2 points de vie. Pas terrible, parce que gagner des points de vie, c'est toujours pas intéressant. Ça pour pas rôdeur. Pour toi, c'est une 4-3 chat et serpent. Ils ont quand même osé trouver ça, c'est lol. Il ne peut pas être contrecarré. Et les sortes de créatures que vous contrôlez ne peuvent pas être contrecarrés. C'est super intéressant. Et on finit avec les doubles terrains qui ont le recyclage pour 2. Donc bosquet éparse, vert et blanc. Allié protégé, rouge et vert. Caillon croupissant, noir et rouge. Terre arabe irriguée, blanc-bleu. Et bassin fétide, bleu-noir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fera toujours plaisir. À laisser un commentaire si vous avez des questions. Ou à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines previews. Ciao, ciao!